Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir une brillante comédienne, Hélène de Fougerolles, qui me fait le plaisir de venir parce que vous le savez, ça y est, c'est la 7e saison de Sam sur TF1 à retrouver très prochainement. Et tu es la nouvelle héroïne, tu incarnes la nouvelle Sam. Il n'y a pas de chichi ici, vraiment c'est une safe place. Ce qui est beau est à l'intérieur de toi. Je l'aurais pas dit comme ça, mais c'est très gentil. Moi je me permets de te le dire. J'ai entendu que tu faisais du yoga aussi. Hein. Ouais. C'est ça, ouais. C'est bon, très dans la bienveillance, la safe place. T'es au bon endroit chez Bunker, donc ça c'est cool. C'est cool. C'est la gratitude et puis aussi c'est celle de mettre du positif. C'est-à-dire. Et le positif attire le positif. Exactement. C'est-à-dire que tu peux choisir. Moi quand je suis venue pour le festival, là je pouvais me dire waouh, j'ai 8 heures de train, je dois faire 2 changements, comment puis je vais voir là. Et j'y suis allée en me disant waouh, génial, il va y avoir une aventure incroyable. Faut pas que je loupe mon 2e train, puis là-bas je vais rencontrer plein de gens. Et voilà, c'est vraiment un état d'esprit. Tu es contente de tout ce qui. C'est génial. Tout ce qu'on te propose et tu prends. Oui, exactement. Parce que si tu vas en disant oh là là, puis si j'ai un, et puis s'il m'arrive ça, et puis là, parce qu'il va y avoir. Non, ça va, tu passes des mauvais moments. Oui, puis même voir le côté négatif, ça te bouffe la vie aussi, quoi. Donc, tu viens dans le négatif. Tu vibres négatif. Donc j'essaie de vibrer positif à fond. Écoutez ça, vous derrière votre écran, vraiment, prenez cette good vibe. Comment ça s'est passé? Comment s'est passé le tournage? Raconte-nous tout. Alors j'ai eu de la chance parce que quand on m'a proposé de faire cette nouvelle Sam, c'est vrai que j'ai pas du tout réalisé que ça allait être un tel enjeu. Je m'en suis rendu compte pendant le tournage. Au bout d'une semaine, je me disais waouh, c'est quand même pas rien de rentrer dans la peau de quelqu'un d'autre, d'interpréter quelqu'un qui a déjà existé. J'ai un peu la pression. Parce que c'est quand même une série qui a énormément marché. Donc j'espère que voilà, les gens auront envie seront au rendez-vous. Voilà, de voir une nouvelle interprète pour la représenter. Et puis ça s'est passé très simplement. TF1 cherchait quelqu'un parce que Natacha avait envie de faire d'autres choses. Et j'ai passé des essais et j'ai été prise. Voilà. Et tu es heureuse de cet engouement. Là pour l'instant la série n'est pas encore diffusée. Mais je pense que tu vas recevoir beaucoup de messages, notamment sur les réseaux sociaux. Parce que Sam, c'est une série à succès, ça est la 7e année, on le disait, et c'est dans le quotidien des Français. Maintenant, cette prof est vraiment ancrée dans le paysage audiovisuel français. Donc ça va être cool. J'espère. Je donne une autre interprétation. Il y a peut-être quelque chose un peu qui va me ressembler, qui est peut-être plus parfois dans la fragilité, mais en même temps tout le temps rock'n'roll. C'est quelqu'un qui déculpabilise les femmes par son côté totalement décomplexé. Anticonformiste, voilà. Donc j'ai adoré interpréter. T'avais une certaine liberté sur ce personnage, on t'a dit tu peux mettre ta petite touche quand même. Je l'ai fait sans le faire exprès, c'est-à-dire que comme c'est moi, ça me déborde. Mais c'était chouette, on m'a laissé aussi faire des propositions, c'est-à-dire qu'on me demandait. Il voulait parfois, le réalisateur voulait parfois que je rentre dans un cadre et puis je lui disais laisse-moi juste te proposer autre chose puis toi tu me montreras ce que tu veux à la fin. Tout à fait. Et c'était chouette parce que je crois qu'il a monté pas mal de choses aussi que tu proposais. Que tu as proposé, Donc finalement voilà, ça devient une petite partie de moi. Trop cool, nous on a hâte vraiment de voir cette 7e saison. Là on va passer au petit format Bunker, les gens adorent ça, c'est la première fois que je te reçois. Est-ce que tu as un objet fétiche ou porte-bonheur? Est-ce que j'ai un objet fétiche ou porte-bonheur? Waouh. Alors je vais essayer de répondre simplement. J'ai essayé de ne m'attacher à rien, ni bijoux, ni objets. C'est-à-dire que je peux me passer de tout. Et c'est vraiment le but, c'est de n'être... voilà, comme je dis souvent, on peut me cambrioler, j'en ai rien à faire. Il n'y a absolument rien qui a de la valeur chez moi. Et si je perds quoi que ce soit, c'est pas grave. Il n'y a rien qui... J'essaye de ne pas mettre d'importance dans ce genre de choses. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Sur un tournage? Oui, sur un tournage, dans ta vie, dans ta carrière pro. S'il y a un conseil vraiment qui t'a aidé et que tu appliques toujours. Alors c'est peut-être moi qui me le donne à moi-même par rapport à ce que j'ai vécu depuis tant d'années. C'est que ça peut s'arrêter demain. Donc éclate-toi et prends tout ce qu'il y a à prendre. Mais voilà, ne jamais grimper très haut parce qu'on peut descendre très bas dans la tête, je veux dire. Donc ça sert à rien de se prendre le chou. Et puis de savoir d'où on vient et de savoir qu'on peut y retourner. Et vraiment, je suis dans la gratitude de tout ce que je vis, de tout ce que des personnes que je rencontre. En tout cas, de cultiver ça. Ton rêve le plus fou que tu aies réalisé ou que tu n'aies pas encore réalisé? Alors, écoute, de vivre à la campagne. Ok. Parce que à 25 ans, on m'en aurait parlé. Je pense que la campagne... Je crois que j'ai fait une interview en disant mais ça me fait vomir. Ah oui. Je m'ennuyais comme un rat mort. Et là, en fait, de tout avoir quitté à Paris,
et d'être partie dans un endroit où je ne connais absolument personne. J'ai trouvé une maison dans le sud de la France et surtout j'ai conduit. Je crois que ça c'est un des trucs qui a été les plus durs pour moi, c'est de prendre une voiture et de me dire je vais y arriver. Ah bah Paris c'est difficile de conduire, mais oui, je pense qu'en campagne, t'as jamais conduit de ta vie et à l'âge que j'ai, c'est-à-dire que je n'ai jamais conduit de ma vie et tout à coup, bah voilà, je m'y suis. Mais franchement, c'était un pari. Il se trouve que j'adore ça. Enfin, j'adore vivre là-bas. Oui, tu regrettes pas ton choix. Non, mais j'avais un balcon à Paris, quoi. J'ai vécu 30 ans à Paris. Je savais même pas ce que c'était que la campagne. Je me suis dit, ça se trouve, je vais voir des bêtes, je vais avoir peur. Pas du tout. Je parle aux araignées et aux abeilles. Et c'est merveilleux. Tu fais du jardinage, du yoga, tu peux en faire dehors du coup. Je suis dehors tout le temps et puis franchement, je passe mes journées avec des loups à regarder des trucs. Enfin, tu redécouvres la nature. Ouais. Et puis, tu sais, l'observation. C'est-à-dire, je peux me retrouver 1 heure à observer des oiseaux, à écouter. C'est pas du tout la vie que j'avais à Paris, où on n'observe pas. À Paris, on a 50 trucs et puis on essaie de faire en sorte que les journées soient pleines. Le plus remplies possible. Voilà. Et là-bas, tu peux te retrouver pendant un quart d'heure à regarder. Et c'est extraordinaire de vivre ça. De prendre le temps. Prendre le temps de prendre du temps, c'est important. Et vivre le moment présent. Petite phrase comme ça qui t'accompagne au quotidien. Je dis plein de conneries, surtout à ma fille. Franchement, et ça me fait rire quand elle les utilise. Je me fais ah mince, ça vient de moi. Et ben voilà. Mais je dis souvent elle est belle la France, des trucs bêtes, mais ça me fait rire. Ou alors champion Midas, soit des conneries. Voilà. Non mais j'ai pas vraiment je dis que des conneries comme ça. Mais c'est très bien, nous on aime les conneries comme ça. Écoute, est-ce que tu avais un doudou étant enfant? Ouais, j'avais un petit cochon qui s'appelait Corin. D'accord. Je l'ai gardé. Oui, tu l'as encore? Ouais. Et il n'y a plus d'oreilles, il n'y a plus de groin, il n'y a plus grand chose. Ouais, mais il a vécu. Voilà, il a vécu, il est tout râpé, mais j'avais un petit cochon. Est-ce que tu es bonne cuisinière? Question très importante. Alors, grâce au confinement, je me suis retrouvée enfermée 3 mois chez moi. Ouais. Et là, je suis devenue the best of the cuisine, et donc à faire des repas, parce qu'il n'y avait pas de Deliveroo, il y avait oui, c'est un peu plus compliqué, Donc, ce qui fait que j'ai fait plein de recettes. Je suis végétarienne, et donc, franchement, brocoli avec un filet d'huile d'olive, ça pouvait être compliqué. Donc là, je sais faire des currys, des choses extraordinaires. Je sais bien cuisiner. Ok. Et ton plat fétiche, le plat que tu ne rates jamais, par exemple? Voilà, je fais plein de choses avec plein d'épices, mais il n'y a pas de... ça dépend. J'ai pas un plat fétiche, je dirais. J'aime bien le curry de courge. Là, j'ai appris à faire une salade thaï. Non. Il y a surtout plein de saveurs. J'aime bien la cuisine aussi. Ottolenghi, vous connaissez? Bref, c'est végétarien. D'accord. C'est libanais. Ok. Et waouh. Incroyable. Dites-nous en commentaire si vous connaissez ce genre de cuisine. Vraiment, s'il y a une seule chose que tu ne peux pas manger. Alors, je suis végétarienne depuis un peu donc la viande, tout ça. Alors là, vous me mettez une côte de bœuf. Après, c'est même d'imaginer de l'agneau ou du veau. Je vois la bestiole. Je peux vraiment plus manger ça. Vraiment, ça c'est... Est-ce que tu as toujours voulu être comédienne ou tu imaginais un autre futur? Alors, c'est ma maman qui voulait être comédienne et je crois que j'ai réalisé son rêve. Ok. Donc, je pense que c'est déjà super beau. En tout cas, j'avais tellement envie de lui plaire, à mon avis, que voilà, j'ai fait ça pour ça. Après, j'étais assez douée en dessin. Ok. Donc, j'avais sûrement envie de dessiner, mais j'étais douée, mais pas assez pour en faire un métier. D'accord. Voilà. Et c'est toujours resté une passion? Même maintenant, j'ai essayé les beaux-arts et les arts déco à 17 ans, 18 ans, et je les ai loupés. Voilà, j'étais bonne, mais pas assez pour en faire un métier. Et finalement, j'ai fait de la danse, j'ai fait plein d'autres choses, mais comédienne, c'est vraiment mon truc. Je pense que beaucoup sont d'accord que c'est vraiment ton truc pour le coup. En tout cas, c'est le truc qui fait du bien. Ma plus grande fierté... je sais pas si j'ai une plus grande fierté. En tout cas, là, je me dis souvent que là où je suis, en ce moment, là où j'habite, j'ai fait ça toute seule. Donc j'ai ma maison, j'ai mon jardin, j'ai appris à me servir pour avoir un beau jardin. Il est beau mon jardin, j'en prends soin, je l'entretiens. Et ça demande énormément de travail. Il faut avoir la main verte, il faut vraiment arroser les plantes, faire le jardinage. Savoir quand il faut leur donner l'eau. Mais au-delà de ça, c'est de me dire que tout ce que j'ai, je l'ai eu par moi. Enfin, je dois rien à personne, je ne vis pas grâce à quelqu'un, je ne suis pas entretenue. Je suis dans une liberté totale et tout ce que j'ai, je l'ai construit. Mais en tout cas, par toi-même. Tu ne dois rien à personne et tout ce que tu as, c'est par ton travail. Toute seule. Toute seule, parce que j'ai arrêté l'école tôt, à 16 ans, c'était vraiment mal parti. Ah oui. Ouais, j'ai pas de diplôme et je voulais être actrice, enfin c'était un peu n'importe quoi. Et finalement, au final, je suis contente. Le travail paye toujours, c'est ce qu'on peut dire aussi. Non, ça, c'est là j'ai eu le travail, le talent. Il y a quand même du talent aussi, la chance, les rencontres et le bol aussi, c'est clair. Mais comme quoi, on peut aussi réussir sans diplôme, parce que c'est vrai que le travail, les rencontres,
la passion, chance, la passion. Mais c'est aussi cette idée de jamais rester dans un truc où on n'a pas réussi, où on n'y arrivera jamais. S'apitoyer sur son sort et toujours essayer de... Ouais, d'y croire et puis d'y aller. Et puis bon, après, moi je dis ça parce que je suis contente de ce que j'ai. Hein. C'est peut-être pas facile pour tout le monde, mais aussi de se rendre compte de la chance qu'on a. Là, je sais qu'aujourd'hui, je viendrai jamais me plaindre. Et voilà, c'est cette idée de regarder quand même le verre à moitié plein. Ouais. Et qui nous met dans cette vibration d'être heureux et que tout va super bien en fait. Et toujours piocher le positif. Tout à fait. Ouais. Ton tout premier job, est-ce que c'était comédienne ou est-ce que tu as fait d'autres petits jobs à droite à gauche? Alors j'étais serveuse dans un restaurant de raclette. Ok, c'est très précis, j'aime beaucoup. Ça sentait le fromage. J'ai vendu des fringues, mais j'étais totalement nulle. Je crois qu'on me donnait des billets, je rendais le billet plus la monnaie. Ah oui, donc les gens faisaient une bonne affaire. Ouais, j'ai été virée. J'étais pas très douée avec l'argent. Je suis toujours pas très. Pour faire du yoga, pour faire du jardinage dans ta petite maison de campagne, t'as pas besoin d'énormément d'argent. J'en ai besoin de moins en moins en plus quand on vit là-bas et qu'on fait nos fruits et légumes. Non, j'ai été hypnothérapeute aussi, j'ai appris ça sur le tard. Donc j'ai mon diplôme d'hypnothérapeute, je faisais de l'hypnose, je fais du reiki, je fais des petits trucs comme ça qui me plaisent. Ok, c'est vraiment multitâche. En tout cas, j'ai l'âge que j'ai, donc j'ai fini par apprendre pas mal de trucs. Non mais voilà. Et ce n'est pas l'âge qui compte. Oui, mais il y a l'expérience. J'ai quand même eu le temps de faire beaucoup plus de trucs qu'une gamine de 20 ans ou 25 ans. L'expérience. Je sais pas quel âge tu as, mais voilà. 27, ouais. Voilà, tu vois. Moi j'ai eu le temps. L'expérience et le talent. Écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et surtout, regardez la 7e saison de Sam, bientôt disponible sur TF1. Je vous mettrai tout en description. N'hésitez pas à aller suivre Hélène sur les réseaux sociaux. Et on vous dit à très vite. Et ne loupez pas la saison 7, incroyable. Merci Hélène, merci beaucoup, c'était trop chouette. À très vite, ciao. Thank you.